Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'elle sort un peu des cadres que j'ai l'habitude d'employer, mais elle me touche particulièrement. Il s'agit de l'inversion des valeurs. C'est parti. Durant des années, mes camarades et moi-même avons servi de muraille. De muraille pour que vous puissiez aller au resto tranquillement, vous habiller comme vous le souhaitiez, pratiquer la religion que vous souhaitiez et en gros préserver vos libertés. Force est de constater qu'en fait on s'est cassé le cul pour rien. Vous n'imaginez pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a tout sacrifié pour cette nation et cette patrie. Et lorsqu'il rentre chez lui et qu'il voit ce qui se passe autour de lui et à quel point les politiciens ont chié sur tout le travail qu'on a pu effectuer, chié sur les pertes, chié sur les blessés, et ça continue encore. C'est un grand désarroi dans nos têtes pour ça. Je tombe sur la tribune des généraux et en gros, rien n'est dit qui ne soit déjà factuel. Donc un état des lieux, une mise en alerte de ce qui doit être changé, en tout cas ce qui pourrait être inquiétant. Et force est de constater que ces gens-là se font insulter. Donc on vous dit attention, il y a le feu, et vous vous faites cracher dessus. Je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise. Et là on a une mise que personne ne connaît, enfin en tout cas moi je la connais pas, je sais pas d'où elle vient, ni qui que ce soit, en tout cas elle vient certainement pas de l'organe militaire, qui est en train de traiter des généraux de retraités en charentaise. Mais déjà, qui elle est, elle, pour pouvoir traiter des gens qui sont allés au front de retraités en charentaise? Elle a fait quoi, elle, de sa vie, en dehors d'avoir sucé des bites et de s'être servi de l'apparatchik pour pouvoir atterrir au poste auquel elle est? J'aimerais qu'on me réponde là-dessus. Donc on voit tout l'appareil politique qui s'émeut de cette lettre d'alerte, et par contre, à côté de ça, il y a des gens qui font des rodéos sur les places d'hôtel de ville, et à l'instar de l'image que vous allez voir. Et en termes d'inversion des valeurs, qu'est-ce que j'entends à la télé? J'entends quelqu'un qui est en train de dénoncer aux journalistes: on a bien fait de ne pas envoyer la police parce que regardez, la dernière fois, quelqu'un est intervenu sur un rodéo et les policiers se sont fait tabasser. Mais là, on est dans un système d'inversion des valeurs qui me sidère en fait. À quel moment, dans sa tête, il peut imaginer pouvoir sortir une phrase comme ça? Lui, il l'a sorti naturellement, c'est sa vie. Voilà. Le monde est inversé dans sa tête. On est dans la quatrième dimension. Là. Donc maintenant, les citoyens qui doivent être protégés par la police vont se voir protégés par des gens qui vont être protégés par d'autres gens. C'est le monde à l'envers là. Et à côté de ça, on laisse les gars tranquilles, faites des rodéos, tabasser des policiers, casser des vitrines, piller, tirer sur les flics, pas de soucis là. Pour rappel, il faut que je fasse état de mes origines en fait. Mes origines sont russes, anglaises, françaises, vietnamiennes, thaïlandaises, chinoises. Donc on peut dire eurasiennes et de manière générale liées aux colonies en Indochine. Mais quelles qu'aient pu être mes origines, que je n'ai jamais niées et pour lesquelles j'ai beaucoup de fierté en fait, mon pays c'est la France. Ma patrie c'est la France. Les personnes que j'ai défendues font partie de la France. Les valeurs que j'ai défendues sont celles de la France. Donc j'ai du mal avec une certaine vision qui consiste à constater que l'ingérence d'autres pays qui ont travaillé, ont œuvré pour faire de notre pays une nation comme la leur, fonctionne en fait. En fait, insidieusement, au lieu que les gens s'assimilent, ils transforment notre pays. Je l'ai vu au sein de mon travail. J'ai vu des villes se transformer. Quand on parle de territoire perdu, c'est pas de la sémantique. Hein. Moi, je l'ai vu. J'ai vu le train se mettre en marche lentement, les tenues changer, les barbes pousser, et les mentalités changer. J'ai vu des populations fuir certaines villes, les unes après les autres. Et ça m'endingue en fait. Ça m'endingue. Pour que les choses soient claires, je rappelle que parmi les valeurs que j'ai défendues, celle de liberté de religion. Donc tu peux exercer la foi que tu veux. Moi je m'en fous en fait. Je veux que tu puisses exercer la foi que enfin, la confession qui te convient. Donc en l'occurrence, la dame qu'on va voir juste après,
Mon respect, elle l'a sans équivoque. Vous constaterez qu'elle portait un voile, ça ne me pose pas du tout de problème qu'elle porte un voile. Après, il y a voile et voile. Ça, ce que vous venez de voir, c'est pas un voile classique, d'accord? Ça, c'est un voile à portée politique. Ça fait partie de l'ingérence avec laquelle on est tabassé depuis des années et des années. Des mêmes pays qui construisent des mosquées en envoyant leurs propres imams. C'est pas des imams qui sont nés en France. Hein. C'est pas des imams avec la mentalité française. C'est des imams avec la mentalité de leur pays. Dans leur pays, ça les regarde. Dans le mien, ça ne me convient pas en fait. D'accord? Il faut que, quelle que soit la confession que tu aies choisie, il faut qu'elle soit en accord avec les valeurs que j'ai défendues. Parce que là, sinon, ça ne va pas le faire. Ça voudrait dire que je viens de flinguer 20 ans de ma vie. Et déjà, là, j'ai l'impression d'avoir flingué 20 ans de ma vie pour rien. La faute à qui, tout ça? Parce que, en fait, moi, dans la diversité, j'y vois de la richesse, effectivement. Mais dans la diversité, éduquer aux valeurs de la France. D'accord? Si tu vis en France et que tu veux transformer mon pays en autre chose, ça ne va pas le faire. À un moment, on va se retrouver l'un contre l'autre. Elles ont compris un truc, les nations étrangères qui font de l'ingérence en France. En fait, de manière frontale, elles l'ont dans le cul. Donc, on va y aller de manière insidieuse. Commençons par déboulonner tous les personnages historiques français. Donc, envoyons aux associations de lutte anti-racisme ou machin, cela, du pognon, du pognon, du pognon, pour leur donner plus de pouvoir, pour pouvoir déboulonner Napoléon, Charles de Gaulle, Louis XIV, Charlemagne, enfin, tous ceux qui ont contribué à la grandeur de la France. Certes, vu du regard de notre société actuelle qui a grandi intellectuellement, tous ces personnages étaient misogynes, ou peut-être racistes si vous le souhaitez. Mais bref, le pays dans lequel on est et les libertés dont on bénéficie, toute la culture qu'on a acquise et su conserver pendant des siècles, c'est quand même grâce à eux. Si on ne parle pas allemand ou si on n'est pas une colonie américaine, c'est encore grâce à Charles de Gaulle. Et il n'y a même pas de ça 2 jours, j'entends un jeune me parler de lui en me disant, vous voyez, c'est un dictateur, machin. Réveille-toi, petit. Reviens dans le monde réel, ça se trouve, tu n'existerais pas. Ça se trouve, tu aurais terminé dans un four ou... Qu'en sais-je encore? Puis je vais pas vous parler de l'écriture inclusive ou des conneries de ce genre là, qui sont en train de nous démonter la langue française, mais de manière phénoménale. A priori, tous les aboutis, nouvelle génération, ceux qui suivent les Marseillais, dont le rêve est de devenir un ch'ti ou je ne sais quoi là, a priori, ça leur convient. Moi, ça me convient pas du tout en fait. Ne détruis pas ma langue. N'attaque pas les valeurs que j'ai défendues pendant des années. Sinon, on va se retrouver face à face, effectivement. Et arrive une seconde tribune. Seconde tribune, hop, alors là, on a Darmanin qui va nous faire l'éloge du courage. Deuxièmement, quelle drôle de société courageuse que celle qui donne la parole à des anonymes. On se croirait sur les réseaux sociaux, monsieur Bourdin. C'est ça le courage? D'être anonyme? Donc, arrêtons les tergiversations politiques. Manifestement, c'est à quel... Le mec, il est taillé comme un crayon. Il se planque derrière les institutions depuis qu'il est né, en fait. D'accord? Clairement, si Darwin était encore là, ce gars-là n'existerait pas. Ok? Il est à l'image de cette société de fragile qui a contribué à construire un système qui protège tous les fragiles comme ça qui arrivent tout en haut et qui vont nous donner des leçons sur le courage. Il est qui lui pour nous donner des leçons sur le courage? Alors en plus, il est en train d'attaquer des gens qui ont été au front là-dessus. Sachant que si les gens qui ont contribué à faire cette tribune écrivaient de leur propre nom, elles seraient sanctionnées comme elles l'ont été sur la première. Bon, il y en a quand même qui se sont mis au jour, et du coup ils vont être obligés de démissionner, quitter leur boulot, ou ils vont être gravement sanctionnés.
Voilà. On est encore dans ce système d'inversion des valeurs que je ne peux plus encaisser en fait. C'est viscéral, ça me prend la tête tous les jours. Et pour la blague, dans le système d'inversion des valeurs, une petite vidéo concernant ceux qui représentent le système populiste, voilà, qui vont nous faire une description de ce que doit être la police et les gens qui les protègent. Donc, il doit y avoir une police à peu près partout, mais ça doit être une police pensée, organisée, disciplinée, obéissante à l'État républicain et ne se constituant pas comme une sorte de forteresse à part. Une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect des citoyens. Donc on aura bien noté obéissante, la police doit être obéissante à l'ordre républicain. Rappelons-nous qui est la République. Vous ne me touchez pas. Vous êtes des policiers républicains. La République, c'est moi. Voilà, le gars, le mec qui s'est pris pour Palpatine en fait. La République, c'est moi. Alors pourquoi cette vidéo? Juste un ras-le-bol en fait. Un ras-le-bol de voir qu'en fait toutes les valeurs que j'ai défendues sont totalement brisées. Macron, il a tout détruit en fait. Il n'est pas le seul, hein. Tous ceux qui l'ont précédé y ont bien contribué. Donc on peut pas tout lui jeter non plus. Mais en fait, cette société, qu'est-elle devenue? En tout cas la société française. Là, je la reconnais plus. Je me reconnais plus dans cette nation. C'est un truc de dingue. Cette société porte au nu des mythomanes. On n'est plus dans la compétence, on est dans la mythomanie. Vous allez voir triompher sur le net ou autre des gens qui ne connaissent rien, n'ont jamais rien fait, mais vont vous donner des leçons sur tout. Une société dans laquelle, en fait, la masse ne rêve que d'une chose, c'est de devenir un ch'ti à Marseillais. En gros, un débile influenceur avec 32 QI, mais qui gagne 50 000 € à montrer son cul sur Internet. Une société dans laquelle des civils sont en train de traiter des militaires de lâches. Des civils planqués derrière leur bureau traitent des gens qui vont au front protéger les valeurs de cette patrie, ils les traitent de lâches. Une société dans laquelle des politiciens nous expliquent qu'il faut protéger des policiers en ne les envoyant pas interpeller des gens. Notamment des délinquants ou des voyous. Déjà, n'oublie pas que au sein de la police, il y a quand même un maximum de gens compétents. Gendarmerie, idem. Donc libère les freins que tu leur as posés et puis on verra ensuite. Parce qu'il y a tellement de règlements, ils sont tellement menottés par les risques qu'ils encourent si jamais ils font réellement leur travail, que du coup ils sont dans la retenue. Tu vois, limite, tu as quelqu'un qui est en train de se faire tuer, faut aller... Monsieur, est-ce qu'on peut vous interpeller? Parce que en fait, si je vous tire dessus, c'est moi qui risque d'aller en prison. C'est une dinguerie, quoi. Il y a un moment, faut remettre le monde à l'endroit. Ah, et puis je précise aussi, pour le cas où on me taxerait de faire l'éloge de Marine Le Pen, je peux pas voter pour quelqu'un qui est indigent intellectuellement. Quelqu'un qui, lors d'un débat présidentiel, fait des gna 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 gna. Next, c'est pas possible. Puis il faut qu'il y ait un projet derrière. Le projet d'exploiter les peurs des uns des autres, c'est pas un projet. Et ça, par contre, c'est inquiétant. Dans le panorama politique, il n'y a rien, en fait. Il n'y a que des gens qui ont ouvert leurs fesses depuis des décennies et qui ont fait de notre nation une patrie faible. Donc, vous l'aurez compris, cette vidéo n'a pas de but pédagogique. C'est simplement une grosse interrogation sur ce qui nous attend, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Alors, je ne crois pas du tout à une guerre civile, hein, parce que sur des vies qu'on a perdues, comment on les rattrape? Là, si ça avait dû être fait, ça aurait été fait depuis longtemps. Là, on l'a dans le cul. Mais je m'interroge grandement sur l'avenir de notre pays, et ça me remet en cause sur l'ensemble des années que j'ai pu sacrifier pour ce résultat. En fait, la vacuité de ce que vous êtes dans ce bas monde m'a explosé au visage.
Alors cette vidéo n'est pas faite pour vous plaire, donc je ne vous poserai pas la question aujourd'hui. C'était juste en fait pour lancer une sorte de petit débat, histoire d'avoir des réponses des uns et des autres, pour avoir un point de vue général de ce que vous pensez de la situation actuelle. Et puis, écoutez, dans l'attente de trouver des sujets plus joyeux, prenez soin des vôtres et prenez soin de vous. À très bientôt.